travailler sans client et, comment dirais-je, sans voir la personne physiquement. Donc, ce que je veux dire, par Minitel, bon, c'était, comment dirais-je, Forcément. on tapait que des messages à Non, mais l'époque. ça, c'est fort. Maintenant, il y a le Skype qui permet de voir Oui, la personne. voilà, Mais mais enfin, bon. on n'avait pas. Il y avait la voix, il n'y a même pas la voix avec le Non, Minitel. même pas. Et ça, c'était une première chose. Et deuxièmement, il y avait un certain nombre d'astrologues professionnels, entre guillemets, qui croyaient en plus que c'était impossible de faire une consultation téléphonique valable, crédible. Oui. Mais ils ont changé Voilà. d'avis depuis. Maintenant, tout le monde. Oui, voilà. Hein, maintenant, c'est Oui, il y avait même le tarot, on peut le tirer. le super profit. Il n'y a presque plus de cabinets qui n'utilisent pas ces outils. Oui. Moi, j'étais un pionnier. Oui. C'est comme, Et je leur ai fait gagner beaucoup d'argent. c'est comme Astroflash. C'est même chose, c'est l'ordinateur qui travaille tout seul. Oui, mais alors là, il faut prendre de la distance. Je veux dire, si tu analyses certains thèmes, que ce soit un peu, importe le site Astro, la machine peut dire énormément de choses, bien Oui. plus vite que nous, ça c'est sûr, parce qu'elle a des milliards de connexions, etc. Bon, de rapprochements que Mais- notre cerveau n'est pas assez rapide. Oui. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais il manque, L'intuition, qu'est-ce il qu'il manque manque pas? l'âme, il manque l'intuition, il manque l'âme, il manque le cœur. Oui. Voilà. Qui fait que tu vas sélectionner Donc, plutôt donc le tel thème. élément qu'un autre sous l'aspect de l'intuition, sous l'aspect Ah, du ben voilà, cœur. ah, ben voilà. Donc finalement, il y a quelque chose qui va intervenir, qui va faire que tu vas capter quand même la personne, mais sur un plan subconscient ou voilà. Et finalement, c'est quand même une forme de captation. Oui, oui, oui. Je C'est veux dire, pas- ce sont des cheminements intéressants. Oui, oui. N'importe comment, il y a déjà la rapidité. Sauf que il ne faut pas se faire avoir et devenir esclave de la machine. Même, j'ai des doutes. Actuellement, je n'ai pas les moyens techniques, je veux dire, pour remonter le thème, par exemple, pour l'ascendant, je ne sais pas quoi. Donc, je n'ai pas les moyens de vérifier la machine d'Internet, des sites Internet. Mais là aussi, je peux avoir, comment dirais-je, méfiance c'est trop fort, mais certaines distances. Parce que peut-être qu'ils peuvent commettre aussi une erreur sur l'ascendant, avec les banques de données. Oui, bien sûr. Et en pratique, ça remonte à loin, je remonte encore à Madame Bellic, c'est pas pour toujours radoter avec Madame Bellic, mais on a mis 3 ou 4 mois pour déterminer l'ascendant de Raymond Réan. Oui. Voilà. Et c'était quand même pas anodin, parce que c'était entre la fin du Scorpion et le début de la Balance. Voilà. Et pourquoi ce temps-là? Comment a été Eh bien, utilisé dans ce la temps? façon de calculer, bien sûr on n'avait pas les calculs des sites, mais dans la façon de calculer, eh ben, finalement, on est arrivé à la conclusion, à la force de faire et refaire, qu'il était ascendant, Balance. Oui, alors là, ça s'est vraiment fait uniquement par le biais du calcul. Oui. Donc là, il n'y a pas eu d'intuition. Non. Moi, j'ai eu l'intuition que c'était pas ascendant, bien que ce soit la fin Scorpion, je disais ça colle pas. Mais qu'est-ce qui a statué finalement? C'est Eh ben, le comme calcul? Ça, on a conclu, toutes les deux, dans comme un accord. Au Mais début, elle sur était quelle pas base? Sur quelle base? Eh bien, à la force de refaire les calculs, Les calculs, donc finalement, tu es quand même prisonnière des calculs. oui, il y a Non, mais les tu dis, calculs. non, mais tu dis que Non, mais normalement, à la limite, à tu la aurais pu très fin- bien te à dire, la fin, d'abord en Madame plus, l'heure pourrait ne pas être juste, à la limite. Hein. Oui, d'accord. Bon, Mais alors. à la fin, Madame Bellic a conclu qu'il était effectivement Balance et pas Oui. Scorpion. Et sur quelle base elle l'a conclu? Sur le fait qu'elle le connaissait comme ça, d'après sa psychologie? Sur la façon de son travail, Comment? sur sa façon de travailler dans les thèmes. Oui, mais alors, non, mais ça reste très ambivalent ton discours. C'est la raison que tu dis que tu travailles sur des. Tantôt tu parles du calcul, tantôt tu parles de la personne et de l'intuition. C'est un double langage qui est complètement hybride Eh bien, et qui est perturbant. Dans à la la- façon de calculer, il a fallu qu'on corrige une erreur de calcul, Donc tu restes au niveau du calcul. plus l'intuition. Mais non, non, c'est pas l'intuition parce que c'est le calcul. Non, mais tu as un double discours là, c'est inquiétant là, excuse-moi. C'est le calcul, si c'est le calcul, c'est le calcul. À ce moment-là, il n'y a pas d'intuition. Eh bien, le premier calcul était faux, le deuxième calcul était juste. Oui, mais toujours par rapport à l'intuition. Donc l'intuition que le calcul était juste, mais pas l'intuition par rapport à la personne. Ou alors c'est parce que le résultat ne correspondait pas à ce que tu pensais que tu l'as remis. Non. Alors c'est quoi? C'est uniquement le calcul? Je comprends pas. Eh bien,
qu'il Je me faut mets à la place de vérifier, quelqu'un qui t'écoute, il se dit mais de quoi elle parle? qu'il faut vérifier, Oui, qu'il ne faut pas avoir une confiance aveugle. Et dans les vérifications, on a constaté qu'il y avait une erreur, que ce n'était pas Scorpion mais Balance. mais est-ce que c'était parce qu'il avait est-ce que ça veut dire parce qu'il avait un comportement qui était plutôt Balance que Scorpion? Ça c'est en plus, Ah ça non, mais- peut être subjectif. Est-ce que c'est. Non mais. Donc finalement, c'est très compliqué, ton discours est extrêmement compliqué, parce que tu joues sur le côté calcul, et à un moment tu dis non, finalement, il faut percevoir la personne. Oui, parce qu'il y a les deux. Mais Mais on- dans le cas des calculs, il y a une erreur qui a été Bon, d'accord, corrigée. bon, non mais tu t'entends pas, ça ne passe pas, ça passe pas. Dans le cas des calculs, il y a eu une erreur. Oui, d'accord. Il y a des calculs de- Donc l'astrologie se fonde sur le calcul, et pas sur autre chose. Tu ne perçois la personne. C'est le calcul qui te permet de dire quelle est la personne, mais tu n'étudies pas la personne au départ. C'est d'un point de vue à peu près une approche mathématique de la personne, le calcul, voilà. Et alors la question que je voudrais poser, Pour c'est l'ascendant, il te faut calculer. non mais qu'est-ce qui t'a fait Tu ne peux penser? pas improviser un ascendant. Bon, écoute, tu vas pas m'apprendre ça. Mais je sais bien, Bon. j'ai pas cette prétention. Jacques. Mais je veux dire, qu'est-ce qui a fait douter qu'il pouvait y avoir une erreur de calcul? Est-ce que ça correspondait pas? Les maisons correspondent. Qu'est-ce qui correspondait pas pour qu'on puisse dire tiens, il y a peut-être une erreur de calcul? Le deuxième de vérification, voir s'il n'y a pas une erreur. Non mais pourquoi à vouloir? Il y avait un doute. Si- Il y avait un doute parce que par exemple, on peut dire par exemple que quelqu'un, on dit qu'il a une ascendance balance, et en fin de compte, on se dit qu'il aurait plutôt une ascendance scorpion. Ça, c'est un doute. Mais il y a eu de nombreuses erreurs dans le calcul des ascendants. Non, mais on parle pas de ça. On parle de le doute. D'où vient le doute? Quand on fait des vérifications, c'est qu'on a un doute. On dit ça colle pas, ça ne colle pas. Je n'ai pas dit ça colle pas, j'ai dit pour vérifier. Bon. De même que ce garçon-là qui nous a parlé d'astrologie sidérale. Dans une opération pas financière, une addition, une simple une division. Donc c'est d'un point de vue de comptable. Voilà, on fait de la comptabilité. On vérifie que le compte est bon. Voilà, bon, voilà. Bon, les gens qui écoutent ça, ils se disent, il y a un problème. Parce que tu pourrais très bien dire, on connaît ce monsieur, moi je le connais même moi-même, on connaît ce monsieur, et apparemment, il correspond mieux à tel ascendant qu'à tel autre. Oui. Pas de point de vue du calcul. Le signe du scorpion, Oui, le soleil Oui. en balance. Son ascendant, c'était en... peu importe. Il y a quelque chose qui fait que il y avait une hésitation entre deux possibilités et vous aviez plus l'impression que ça correspondait mieux à sa personnalité qu'il soit ceci que cela. Mais Donc c'est pas simplement un problème de calcul. Toi qui le connais, même en morphopsychologie, il était plus la synthèse d'une balance et d'un verso Voilà. que d'un scorpion. Oui. On Cela- même en morphopsychologie. Cela dit, comme il y a énormément de facteurs dans le thème, c'est pas facile d'isoler les facteurs. Hein. C'est une immense synthèse, c'est comme un orchestre. Bon. Alors, qu'est-ce que tu penses de la possibilité de faire passer des tests pour savoir quelle est la signature de la personne? Par exemple, est-ce que tu imaginerais Mais qu'est-ce que tu entends par là? des tests, est-ce que vous êtes comme ceci, comme cela, et après les réponses, on voit que la personne est À voir plutôt... si ça colle avec Oui, notre synthèse. Parce que... Et même quand, par exemple, imaginons qu'on ne connaisse pas l'heure de naissance de quelqu'un, tout simplement, Oui. eh bien on lui pose des questions pour savoir quel est à quel signe elle correspond le mieux. Ça peut être un outil parmi d'autres. Sauf que le signe, il n'est pas tout seul, le signe. Ça peut être un outil parmi d'autres. Et tout à l'heure, je te disais que, comment dirais-je, avec les nœuds lunaires, Ah oui. on fait les 12 maisons, Oui. c'est une aide précisément quand on n'a pas l'heure de naissance. Eh bien oui. Et pourtant, c'est beaucoup moins précis. Entre autres, hein, c'est un beaucoup- autre outil. Oui, c'est ce qu'avait proposé Marguerite de Surani, enfin peu importe. Mais alors donc on peut très bien se débrouiller sans connaître l'ascendant. On peut très bien. Se débrouiller sans connaître l'ascendant, puisqu'on a d'autres éléments du thème astral. Oui, tout à fait. Et les autres Uranus qui ont progressé. Alors, si on te pose la question, la spirale évolutive. Gisèle Guignard, je crois que c'est ça. À quoi correspond l'ascendant par rapport aux autres facteurs astrologiques? Alors là, ça va nous emmener Non, mais trop loin. est-ce que c'est par exemple, il y a des gens qui disent que c'est le côté physique. C'est notre physique qu'on a, notre ascendant nous donne, dit à quoi nous ressemblons, par exemple. Pour nous, c'est l'énergie 1.
Attends. Donc c'est l'énergie 1 dans l'astrologie trinitaire. Et les autres énergies? C'est l'énergie 1, donc c'est à la fois l'essence de notre être, qui inclut aussi une partie du physique, mais pas que. Et nous, on est comme planète énergie 1, il y a Pluton. Pour nous, on est Pluton, on est Bélier, on est maison 1. Ah oui. Ascendant. Donc c'est la synthèse déjà de ces trois éléments plus Pluton transit qui va nous donner la coloration. Donc ça sera du mauve, du violet, du rouge. Mais alors le 2 c'est quoi? Alors le 2 c'est quoi? C'est Vénus? C'est le taureau? C'est quoi? Le 2, oui, l'énergie 2, donc oui, Vénus Lune. Oui, Vénus, ça c'est le domicile exaltation de Vénus. Vénus Lune, taureau, maison 2, plus Vénus Lune transit. Mais alors l'ascendant c'est la maison 1 en fait. Ce que tu appelles l'ascendant c'est maison 1. Donc c'est le 1. Oui. C'est l'énergie 1. Mais est-ce que l'énergie, c'est quand est-ce que l'énergie 1 on conjugue les 4 éléments. Alors est-ce que tout le monde, alors, si on t'écoutait, on dirait bon ben les gens qui ne sont pas dans l'énergie 1, leur ascendant est moins important que ceux qui sont dans l'énergie 1. Je ne comprends pas très bien. Non, mais l'énergie 1, elle est dans chacune d'entre nous. Oui. On a une énergie 1. Oui. Il y a les 12 énergies dans chacun d'entre nous. Mais apparemment, l'ascendant différemment. est plus important que la maison 2 ou la maison 3, quand même, apparemment. Puisqu'il donne une information sur... Vous dites tout à l'heure, tu disais qu'on hésitait sur l'ascendant. Donc l'ascendant, c'est évidemment le point de départ de tout le système, mais c'est aussi une typologie, l'ascendant. Oui, donc c'est pas simplement, c'est pas une maison comme une autre. Il y a nos grandes peurs, ce qui est très important, où il y a nos grandes peurs. Là, c'est très important. Ah bon, c'est comme ça correspond à la maison 12 aussi, plus ou moins. Là, les peurs autrices ah bon, ça c'est l'ascendant. Et c'est là où on peut atteindre aussi l'authenticité sur un plan élevé. Ah bon, d'accord. Par exemple. Mais bon, évidemment que c'est très vaste à chaque fois. Chaque compartiment des 12 énergies est très vaste. Oui. Et c'est pour ça que ça donne une coloration individuelle comme comment ça s'appelle, l'index. Oui, l'index. Pardon? Aucun thème qui est pareil, comment on appelle ça, à l'index, l'empreinte digitale. Ah oui. Parce que quand tu conjugues dans chacune de ces 12 énergies, il faut déjà conjuguer 4 éléments. La planète, le signe, la maison, la planète transit. C'est déjà une synthèse à chaque fois pour donner la couleur de cette dite énergie. Et ça va multiplié par 12. Et ça bouge. Et ensuite, comment, les aspects, quels sont les rapports des uns avec les autres. Donc, en plus de ça, il y a toute une partie qui nous échappe parce que notre cerveau est limité, on n'arrive pas à tout capter d'un coup. Donc c'est pour cela que tu ne peux pas te baser sur une recherche empirique parce qu'il y a trop de facteurs qui... Il y a trop de facteurs, ça dépasse la capacité de l'intelligence humaine à la limite. C'est très vaste. Alors c'est très vaste. Il y a une espèce de vertige. Moi j'ai l'impression, mais j'ai l'impression que par moment, l'intuition intervient qui va nous guider pour capter tel et tel facteur, pour faire comme des clichés. Oui. Tu vois, tout ce mouvement qui tourne, qui tourbillonne. Bah justement, parce que c'est tellement compliqué qu'à un moment donné, le cerveau il passe sur un autre plan. On va clasher, on va fixer certains clichés qui seront valables à l'instant T, entre guillemets. Et le thème, on le verra 2-3 fois par mois. Et on va capter 2-3 fois des choses différentes, des éclairages. Il y aura des changements de transit. On a nos filtres, c'est-à-dire nos propres limites, nos filtres personnels, qui font que si j'ai un filtre teinté rose, toutes les autres couleurs, là, il n'est pas là. Toutes les autres couleurs que je vais voir, si je suis teinté rose, entre guillemets, toutes les autres couleurs vont porter cette teinte rosée. En plus, le jaune authentique, il va être un jaune avec un tout petit bol rosé. Alors, est-ce que tu donnes des consultations actuellement? Non. Aucune personne que tu suis Non. Tu ne suis personne? Mais tu l'as fait à un moment donné? Tu l'as fait? Oui. Vraiment intensément. Mais à quelle époque c'était ça? C'est après mon retour d'église. Mais ça s'est arrêté quand? À la mort de maman, 2006. Ah d'accord. Il y a eu quelque chose que tu ne pouvais plus le faire après la mort de ta mère ou bien tu as changé tes conditions de vie ou... J'ai rendu mon tablier. Ah oui?
Tu sais pas pourquoi. Tu sais pas pourquoi. Il y a quelque chose qui t'a démotivé. Oui, exactement. La mort de Madame Bonnie Belluc, elle est morte quand? La mort de maman, je me rappelle plus l'année. Elle est morte après ou avant ta mère, Madame Bonnie Belluc? Maman est morte en 2006. Est-ce qu'elle s'est morte? Ta mère est morte avant Madame Bonnie Belluc ou après? Je ne me rappelle pas l'année de la mort de Madame Belluc. Non mais tu te souviens si elle était née si c'était après ou avant? Je ne me rappelle pas les Ah dates. bon. Je ne me rappelle pas les dates. Il me semble que c'est après. Parce que la dernière fois que nous sommes allés ensemble, tu as fait une conférence avec Madame Belluc, nous étions ensemble. Mais je ne me rappelle pas l'année. Voilà, une fois que j'ai vu Madame... Oui d'accord, je l'ai interviewée plusieurs fois, Madame Belluc. Non, une fois, tu as fait avec Isabelle, une autre fois avec moi. Elle a fait un congrès en Avec 88. Isabelle et moi. Qui c'est Isabelle? La grande femme qui a fait un certain nombre de tournages avec moi. Je me rappelle de Elle son s'appelle nom. Isabelle maintenant? Son prénom, c'est Isabelle. Je ne connais pas d'Isabelle qui travaille avec moi. Il y a Grande des mains. une grande équipe. Ah bon? Est-ce que moi alors je vais... Puis il était décédé. Isabelle, j'ai un trou de mémoire. Le dernier entretien avec Madame Belluc, on était tous les trois. Et avant que je sois avec vous, tu avais fait un entretien avec Isabelle, Madame Belluc, quelque temps avant. Mais c'est Mireille. Mireille, elle n'était pas grande. Non, non, pas Mireille. Mireille, elle est brune. Oui. Isabelle, elle est satin. Ah, c'est curieux. C'est curieux, il faudrait que je cherche. Je ne vois pas du tout qui c'est. On a Ah, c'est curieux ça quand même. On a fait de nombreux autres. Oui, ben on va voir ça. Isabelle, d'accord. Tu es toujours avenue de Wagram normalement. D'accord. Et tu n'as pas envie de reprendre un peu, tu n'as pas envie de reprendre l'astrologie, la consultation, parce qu'il y a un moment donné, on peut très bien se mettre en vacances et puis reprendre. C'est assez surprenant et contradictoire. Mais comme l'être est pleinement contradictoire, j'ai pas réellement envie de reprendre. Mais là, il y a quelques jours que j'ai rencontré quelqu'un qui m'intrigue, qui a l'air assez dans l'humanitaire, comme ça, pas sur le plan de sexualité, de compagnon, etc. Mais dont son thème me titille. Donc tu regardes quand même les thèmes des gens. Pas encore. Pas encore, mais ça me donne soif. C'est-à-dire que Ah, tu voudrais connaître... pour essayer de découvrir cette âme, je me demande si je ne vais pas passer par le thème. Parce que depuis 2006, tu essayais de connaître les gens sans passer par le thème en fait. Quasiment. Ah oui, d'accord. Donc finalement c'est paradoxal parce que tout à l'heure tu discutais de Et là, l'importance. je dis, moi-même, je m'interrogeais encore hier avant-hier, ça me donnait presque envie de construire son thème pour lui poser des questions, quoi. Voilà, Et comment tu faisais sans le thème alors pour connaître les gens? Le dialogue, les interrogations. Ah oui, c'est ça, voilà. faciles, Ah oui. il y a la communication. Justement, tu te dis que l'astrologie pourrait apporter un plus quelque part, que ça te... Peut-être parce que j'ai seulement allé sur Internet, comment dirais-je, voir son thème astrologique rapide, Internet, Oui. le thème natal, rapide. Hein. On te donne ça à la machine. Oui. J'ai pas vérifié la vérité de la machine. Est-ce que la machine, elle m'a donné le bon ascendant? Est-ce que les planètes sont au bon endroit? J'en sais rien. Mais par rapport à ça, il y a quelque chose qui m'intrigue. C'est, comme ça en flash, c'est les signes intersectés. Ah, Et précisément, il y a dans la maison 1, signe intersecté 1 et 7, donc un signe intersecté. Et c'est ça qui m'a donné ça. J'ai dit, tiens, ça, il y a quelque chose de caché, il y a quelque chose qu'il faut découvrir en grande profondeur, et c'est pas en le questionnant en direct que je réponds. mais alors si je comprends bien, tu n'étudies même pas ton propre thème depuis ces années-là. Tu n'étudies même pas ton propre thème. Non. Tu avais arrêté même de regarder ton thème. Oui, depuis 2008. Une espèce de saturation. Depuis 2008. C'est ça, une saturation. 2008. Alors avec les planètes transitent, je découvre un nouveau paysage. Tu te remets à ça. Non, je redécouvre parce que les transits, y compris des planètes bon lentes, Ça, tu l'as jamais arrêté, ça. je viens de découvrir entre guillemets qu'Uranus rentre début taureau. Tu ne savais pas. Ben, moi, mon Uranus, il était. Tu avais perdu de vue. Tu avais perdu de vue Uranus. Je ne les ai pas Donc découverts. tu redécouvres l'astrologie en fait.
Et il n'y a pas de la mort de ta mère, ça, tu l'avais pas vu venir, cette mort? C'est ça qui t'a dégoûté. Pourquoi la mort de ta mère t'a déconnecté par rapport à l'astrologie? Déconnecté, c'est un gros traumatisme. T'as libéré de l'astrologie, si tu veux, peu importe. Non, pas libéré, parce que c'était pas une... Alors, je sais pas. Non, je me sentais pas... au Oui. contraire. Alors comment tu expliques cette coïncidence ou C'est comme la motivation qui s'est éteinte, comme Ah un oui. feu qui s'éteint, Ah oui. ou qui vient une petite braise imperceptible. C'est pas 100% mort, mais c'est presque inactif. Oui. Et j'ai rendu mon tablier, Oui. parce que j'ai pas... Tu as rendu ton tablier à qui? À la société? À là-haut? Ah. Là-haut, Et qu'est-ce le qu'ils- corps spirituel. Et qu'est-ce qu'ils ont pensé? Ils étaient d'accord? Pourquoi Tu engages ta liberté et ta responsabilité. J'ai donné tout ce que je pouvais donner et je sais pas comment, tu sais, comme les haricots, là, quand tu fais pousser les haricots, les coquilles de dos, ils n'ont plus rien donné. Oui. On a pressé le citron, il n'y a plus rien. Voilà. Et maintenant, tu retrouves un peu peut-être des... Et voilà, j'étais très surprise. Donc, Un j'ai nouvel aucune appétit attention. astrologique. Peut-être que ça va s'évaporer pareil, Oui, oui. c'est pas grave. Et je suis très consciente et je le prends comme ça bien. Mais je me dis, qu'est-ce que vient faire cette personne dans ma vie? Donc c'est pas une question de sexualité, Non. de fleur, de nouveaux compagnons de vie, c'est pas du tout ça. Bon, ça peut être sur un plan relationnel, amical, comme ça, mais c'est plein de sortes de mystères qui m'intriguent. Oui. Qui aiguisent ma curiosité. Et ce monsieur, tu sais le contacter, tu peux le recontacter. Tu sais, tu sais, si tu voulais le revoir, tu pourrais le revoir. Oui, oui, oui. Et lui-même, il est intéressé par l'astrologie, il pourrait Mais l'être. il semblerait que oui, Ah. justement, il semblerait pas dire qu'il soit intéressé par l'astrologie, par la parapsychologie, Ah oui. etc. Mais, Et c'est quelqu'un qui a à peu près ton âge. Oui, 3 ans de moins que moi. Ah oui. 3 ans de moins que moi. Ah bah c'est pas mal. Je sais pas du tout du domaine. Non, mais enfin, on sait jamais. Oui. Non, moi je le sais. Ah oui, d'accord. Je